Bonjour le signe de la balance, un plaisir d'être auprès de vous, de venir vous retrouver ici pour une lecture sur votre sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, pour votre signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, mais pour les célibataires. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités dans les prochaines semaines qui viennent de trouver l'amour ? De quel signe seront ces personnes, etc., etc. Allez, je vais me concentrer un petit peu et on va y aller. C'est parti. Balance, célibataire en amour. Go. Je coupe pour vous. Comme d'hab, hein, vous allez me dire, mes chers balances. Waouh, ben écoutez, on commence super bien. En premier, il faut que je vous dise que bon, on a le magicien. Le magicien est une carte aussi très très positive en amour pour les célibataires. En fait, c'est une nouvelle personne qui arrive. C'est un signe du bélier, déjà, pour commencer. C'est un signe du bélier. Alors, ce signe du bélier ici, c'est une nouvelle personne donc qui devrait surgir dans votre vie. En fait, ça arrive un petit peu par... on ne sait pas trop d'où. Hein, ça arrive comme ça, paf. Hein, c'est ce que je dis dans les lectures quand sort cette carte. Un petit peu comme ça, pouf, allez, on n'y croyait plus, puis il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive pour quelque chose de plutôt stable et durable hein, avec le magicien, d'accord? Ça, c'est très très important, c'est pas une relation fugace. En tous les cas, pour un groupe de balance, ça va appliquer. Et ici, on me parle que vous êtes prêts, hein, en tous les cas, certains d'entre vous, comme d'hab, blablabla, certains d'entre vous sont prêts pour l'amour. Hein. Ils ont le cœur ouvert. S'il y a eu des blessures émotionnelles, elles ont été guéries chez certains d'entre vous. Et là, vous êtes prêts. En plus, on pourrait nous dire que cette personne du signe du bélier, hein, cette personne du signe du bélier serait quelqu'un de droit qui arrive avec des sentiments vrais. D'accord? Donc, plutôt bien, mes chers balances. Plutôt bien. Waouh! Écoutez, là, avec le 8 de coupe, on en parle d'un groupe de balance qui en fait, sont toujours déçus, d'accord? Il y a peut-être des raisons à ça. Ou peut-être avez-vous connu il y a très très peu de temps un signe du bélier avec qui vous avez été déçu. Ça peut appliquer, hein, c'est une lecture générale. J'essaye d'extrapoler et de vous donner toutes les possibilités qui pourraient surgir durant ces prochaines semaines dans votre sphère émotionnelle pour les célibataires. Donc il y a ça. Et sinon, peut-être c'est un état de fait, vous vous sentez toujours déçu. Donc ce que je vous conseille, ce que le tarot vous conseille, hein, l'orientation avec une carte comme ça, c'est peut-être de prendre réflexion. Pourquoi ça arrive ça? Est-ce que vous êtes vraiment guéri d'une certaine blessure, d'une ancienne blessure émotionnelle? Pourquoi vous n'avez pas encore ce cœur assez ouvert? Parce qu'en général, quand on est toujours déçu comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, un blocage. Ou peut-être parce que vous rencontrez toujours des personnes avec les mêmes schémas. Je ne sais pas si ça vous applique. Dites-le moi en commentaire, laissez-moi un message ou quelque chose comme ça. Si vous reprenez le même schéma de personnes ou enfin des trucs comme ça qui en fait, à la fin, le résultat, c'est que ça ne vous convient pas et c'est pas positif. Donc peut-être un petit questionnement nécessaire, une modification, une compréhension, une prise de conscience sur comment vous réagissez en fait avec vos relations, dans vos relations avec les autres et plus particulièrement dans votre sphère sentimentale. Alors là, j'ai deux des meilleures cartes qui puissent se donner pour les lectures des célibataires, mes chers balances. Alors premièrement ici, on me parle que vous pourriez connaître via votre entourage, voyez, quelqu'un peut vous présenter, pourrait vous présenter cette personne. Un entourage, que ce soit autant amical que familial, votre entourage, des gens que vous connaissez, qui peuvent vous présenter cette personne. Il faut que je vous dise que cette personne, c'est une très belle âme. C'est une personne généreuse. C'est une personne ouverte de cœur, sensible, aimable, gentille. Elle a de l'empathie pour les autres. Cette personne, hein, ça peut être un homme, hein, je dis, cette personne a de l'empathie, que ce soit homme ou femme. Donc très belle âme. Hein. En général, là on est sur une personne
pour tomber amoureux parce que c'est une magnifique personne, magnifique personne. Et le monde, alors le monde, là c'est le pompon parce que le monde, vous le savez, c'est une carte complètement positive, d'expansion en général, de bonheur, d'épanouissement aussi, hein, comme le soleil, comme l'étoile, sur d'autres niveaux, de différentes façons, mais vraiment hautement positive. Il y a une vibration sur cette carte qui est énorme. Et là, on nous parle d'une personne qui pourrait être fondamentale dans votre vie, en fait, hein. L'amour de votre vie, hein, ça pourrait être, ou en tous les cas pour beaucoup, beaucoup de temps. Et alors, il y a une connotation avec le monde, hein, comme d'habitude, ceux qui me suivent le savent, hein, dans les lectures générales, on le voit aussi, sous d'autres, bon, pour la profession ou pour d'autres sphères. Mais c'est une carte qui peut nous parler d'un amour par Internet. Vous savez, il y a beaucoup de... Bon, moi, je suis plus célibataire, c'est ce que je disais avant dans une autre lecture, mais je sais qu'il y a plein de portails pour rencontrer des personnes et connaître des personnes, meeting et compagnie, enfin, tous ces trucs-là. Ce pourrait être, hein, une personne que vous connaissiez aussi par ce biais, parce que justement, cette lecture sentimentale est différente des autres. Vous le verrez, ceux qui me suivent, vous comprendrez pourquoi. Parce que je voulais faire quelque chose où vraiment, comme vous êtes beaucoup d'un même signe, vous ne pouvez pas tous connaître au même moment un bélier, je ne sais pas moi, dans la sphère professionnelle ou parce que quelqu'un vous le présente. Donc, je voulais vraiment vous énumérer toutes les probabilités qui sortaient dans cette lecture avec les énergies des tarots et des oracles pour votre signe. Bien, donc je disais, ce pourrait être un amour comme ça par Internet, ou dans un chat, ou je ne sais pas, tous les moyens qu'il y a maintenant, ou aussi un amour à distance, un amour qui ne vit pas aussi dans la même ville, ou même le même pays, hein, ou si elle ou il vit dans le même pays ou dans la même ville que vous, peut-être a-t-il ou a-t-elle d'autres racines. Vous voyez, sa famille, je ne sais pas moi, est euh, camerounaise, enfin voilà, pour vous donner, ou thaïlandaise, ou voilà, pour vous donner, ses racines sont différentes. Ce pourrait aussi appliquer, je dois le dire parce que même si c'est moins souvent, ce pourrait appliquer que vous connaissiez cette personne, elle soit dans la même ville, mais qu'après vous alliez déménager quelque part dans une autre ville ou un autre pays. Donc très très bel augure parce que en général ça augure un grand amour, quelqu'un d'important dans votre vie et ça sort à part avec une personne très très généreuse et vraiment une belle âme, une belle âme. Et ça c'est très important dans la vie. Donc voilà, pour d'autres, eh bien écoutez, j'ai encore des poissons, excusez-moi, et là, on nous parle d'un signe du scorpion. Excusez-moi, j'allais oublier quelque chose de très important, évidemment. Donc, d'un signe du scorpion. Et là, on me parle de balances qui sont encore en guérison. On leur dit vraiment que ce n'est pas vraiment le bon moment pour trouver l'amour. Ce n'est pas un bon moment parce qu'il y a encore des choses à clarifier dans votre sphère émotionnelle, hein. Ce que je vous disais, la façon de vous relationner avec les autres, et spécialement dans votre sphère sentimentale, hein, je voulais développer avec cette carte, bien là ça ressort drastiquement, hein, donc un message important. C'est un signe du Capricorne, je ne sais pas si ça fait consonance à quelqu'un, à une blessure émotionnelle avec un Capricorne pour certains de mes balances. Ce pourrait être aussi, sans ce message de guérison, qu'il y arrive un signe du Capricorne, hein, que ce soit un signe aussi du Capricorne. Mais cette carte nous indique que pour certains, ce n'est pas le bon moment pour trouver l'amour. Voilà, parce qu'il y a des blocages. Il pourrait y avoir certaines relations, vous pourriez trouver, mais elles se finissent d'un coup. Ou en tous les cas, des changements sont à faire en vous. C'est ça. Peut-être il y a trop d'ego aussi, ou quelque chose d'autre. Il y a un travail à faire émotionnellement, dans sa sphère émotionnelle, au niveau relationnel. Que ce soit en général, comme dans la sphère plus sentimentale des émotions. Donc voilà, ça c'est un message. Alors là, on a un bel empereur, donc on pourrait aussi nous dire pourquoi pas que ce soit quelqu'un dans le sein de votre entreprise, là où vous travaillez, dans votre sphère, dans votre orbite professionnelle. Ce pourrait être dans l'entreprise quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Ça pourrait appliquer, ou sinon simplement ça pourrait être aussi un auto-entrepreneur, etc., etc., un micro-entrepreneur, quelqu'un qui ou soit en orbite
à votre sphère professionnelle ou tout simplement, il ne l'est pas en relation avec votre sphère professionnelle, mais il a son entreprise, c'est un libéral. Hein. Là, on nous parle d'un signe du bélier. Voyons voir si ça vous fait résonance ou si ça va vous faire. Si ça va vous faire résonance. Donc là, on est aussi sur un bel augure parce que c'est une relation dans la stabilité. C'est quelqu'un de cartésien, vous le savez. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui ne dit pas, voilà, quand il dit quelque chose, il le tient. Hein, et c'est moins émotionnel comme relation, mais c'est un autre style d'amour qui est aussi très très chouette autrement, avec quelqu'un de plus carré, mais sur qui on peut compter et qu'on peut avoir confiance. Et puis il y a un signe du lion ici qui apparaît, d'accord? Un signe du lion et cette carte de la force dans une lecture sentimentale de célibataire me parle aussi, comme le magicien en connotation, de quelque chose d'inespéré, d'inattendu. Alors, ça peut arriver par ce biais-là, hein, de sortie sociale, etc., etc. J'ai oublié de vous commenter quelque chose. Ici, peut-être, il y aurait la possibilité d'un retour d'un ancien amour aussi. Je vous le dis. Hein. Et comme elle est sortie avec le scorpion, peut-être que ça peut appliquer à quelqu'un. Mais attention, parce que j'ai la tour ici. Donc, à voir, c'est vos propres critères. Et suivez votre intuition. Réfléchissez bien si c'est le cas. Parce que les ex sont ex pour certaines raisons. Donc, attention à ça. Mais ce pourrait appliquer. Donc, je vous disais, oui, avec la carte du lion, ce sont des nouvelles personnes aussi, comme le magicien, avec cette connotation de surprise, hein, de relation inattendue, un peu due au hasard, rencontre inespérée, blablabla. Bla, 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 bla. Et en plus, je pense que certains d'entre vous se sentent bien actuellement, sûrs d'eux, tout ça, hein, bonne vibration. Donc, vous serez encore plus attirant, voilà, magnétique, on va dire. Et c'est un signe du lion. Bien, bah écoutez, on nous a pas mal parlé là, hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez, il y a plusieurs opportunités. Ça pourrait être au niveau professionnel, pourquoi pas, ça pourrait appliquer. Mais sinon, il faut sortir. Même s'il y a le Covid et tout ça, il faut quand même avoir des relations sociales pour rencontrer l'amour, ça c'est logique. Mais en plus, spécialement, ces cartes nous parlent de ça. Hein. De vous ouvrir, de sortir, voilà, c'est le bon moment pour ça. Mes balances. Alors, ben oui, ben écoutez, justement, on en parle. Dans la sphère professionnelle, ça pourrait tout à fait arriver aussi, hein, pour certains d'entre vous. Oui, complètement, là, avec mon 3 de Pentacle. Vous allez avoir une belle passion, hein, quelque chose de très très bien. Et là encore, c'est une carte, bon, c'est la carte du succès, d'un succès, d'une reconnaissance, hein, d'une collecte. Mais dans cette sphère-là et pour votre lecture, je vous dirais qu'on vous conseille vraiment de sortir. Donc, il ne faut pas refuser d'invitation. S'il y a une invitation qui vous barbe et tout, vous n'avez pas envie d'y aller, ben faites-le. Parce que par n'importe quel biais, et en plus avec ce facteur d'inattendu, d'inespéré, je ne sais pas, moi, vous allez au supermarché acheter 3 kilos de tomates, et puis il y a quelqu'un, ou le caissier, ou enfin... Je plaisante, hein, c'est pour vous faire sourire. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça aussi, ça peut appliquer de surprise, d'un truc, paf. Donc très très bien. Ça peut être aussi un homme un peu plus âgé que vous et qui soit avec pas mal de sensibilité. Peut-être aime-t-il beaucoup les arts aussi. Beaucoup les arts. Et il y a aussi la possibilité, avant de passer aux oracles, elle est là, donc je vous le dis. Et puis pourquoi pas, parce que là c'est une lame majeure, donc je vais vous la lire aussi. De quelqu'un de plus jeune, hein, quelqu'un qui adore apprendre, qui est stable, qui est constant, qui est toujours en train de monter des trucs, qui a envie de construire. Peut-être est-il confortable matériellement, vous voyez, aussi. Ça pourrait appliquer, hein, donc voilà. Là, je vais refermer ce tarot, on va passer aux oracles. Et tant qu'à celui-ci, là, je vous dirais que c'est un signe du taureau. Et c'est une personne plus âgée, hein, on me parle, donc je vous disais peut-être, là on me le confirme encore avec cette lame majeure du pape, ça peut être une personne plus âgée, très intellectuelle,
avec pas mal d'expérience, hein. Voilà, il est courtier et puis très spirituel, hein, ça c'est sûr. Et c'est un signe du taureau. Donc là, vraiment, on a le choix, hein, mes balances, hein. Je souhaite que, en tous les cas, il y ait des relations dans les personnes que vous allez rencontrer dans ces prochaines semaines qui en vaillent la peine. Faites toujours attention aux nouvelles personnes, suivez votre intuition et vos propres critères. Mais il y a de très très beaux augures et avec le monde ici, on a vraiment une carte de possibilité de rencontrer un grand amour, hein, une histoire vraiment importante pour votre vie. On va demander à notre oracle bleu, qu'est-ce que vous en pensez? Il a toujours des messages bien sympathiques. Donc, balance, célibataire, je coupe pour vous, mes balances. Oui, il y a bien une nécessité pour certains d'entre vous, hein, ceux qui ne sont pas encore complètement ouverts à l'amour, enfin, ou ceux qui ne trouvent pas l'amour, ou que des relations qui n'en valent pas la peine. Il faut avoir un peu de patience parce qu'il y a des choses à régler dans votre sphère émotionnelle. Il peut y avoir des blocages dus à des souffrances et aussi, tout simplement, certains comportements qui ne sont pas, qui n'aident pas à attirer cette abondance émotionnelle que vous désirez. Donc, à réfléchir, il y a une nécessité de réflexion pour certains d'entre vous. Oui, il va y avoir un bel attachement, une très très belle relation. Très très belle relation. Attention, hein, attention, j'ai des intrigues ici. Donc attention, ouvrez bien les yeux, ne donnez pas votre confiance comme ça tout de go à n'importe qui. Ça pourrait appliquer. Oui. Vous avez l'étoile, hein, ici, l'étoile de Vénus, hein, de garder la foi, quoi qu'il se passe. Vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, on pourrait vous inviter, effectivement, il y a les festivités, le message. Vous allez recevoir une invitation. Il ne faut pas la refuser, je vous le conseille, d'accord? Je vous le conseille, parce que ça sort très très clairement ici. Et j'ai la carte de la fidélité qui va avec, hein. Je pense que ça va être une personne très attractive, hein, très... Peut-être certains d'entre vous vont avoir aussi une bonne nouvelle, ou quelqu'un va leur faire un petit cadeau, ou des choses comme ça. Bien. On va demander à l'oracle des miracles du cœur, un message pour mes balances. C'est parti. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc pour certains, ça va être assez intense. Beaucoup d'intensité, je sens ici pour certains. Et tous les charmes sont permis. Donc, évidemment, beaucoup de séduction. Tout est possible, on vous dit. Tout est possible. Ayez confiance en vous et en la vie. Quelqu'un pense à vous en secret. Et s'il y a des balances qui connaissent quelqu'un, hein, qui sont célibataires mais qui connaissent quelqu'un, on me dit ici, et que ce n'est pas, il n'y a pas de satisfaction dans cette relation. Vous n'arrivez pas, ça cadre pas. Ça cadre pas. Ou vous nourrissez en secret des sentiments pour quelqu'un qui ne répare pas du tout en vous, en fait. On vous dit qu'il faudrait réfléchir à laisser aller cette envie d'être avec cette personne parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si ça vous résonnera. Il y a bien un engagement qui se profile, un contrat. D'ailleurs, si vous attendez des contrats ou quelque chose au niveau professionnel, ça peut être un très bel augure aussi, mes balances. Donc, peut-être avez-vous été ceux qui sont encore avec une blessure émotionnelle en pleine guérison, hein, dans une relation très toxique. Et on vous dit, hein, que cette expérience a été un apprentissage. Cette expérience est un apprentissage. Vous allez guérir, hein, mes balances. Si vous ne trouvez pas l'amour, ne vous découragez pas. Vraiment, ne vous découragez pas. Chaque chose en son temps, un peu de patience. Et voilà, la passion. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Intensité.
et passion. Intensité et passion. Donc bon, on a ces messages additionnels hein, avec cet oracle des miracles du cœur. On va demander au grand oracle de l'amour hein, qui nous suit dans toutes nos lectures. Vous le savez, ceux qui vous le connaissez bien. Ah, ben voilà, ça saute tout seul. Alors attention, êtes-vous jaloux? Ou y a-t-il eu un problème de jalousie dans une ancienne relation? Ou peut-être cette personne sera jaloux ou jalouse. Je ne sais pas, appliquez-le, voyez si ça vous résonne. Tendresse, beaucoup de tendresse dans cette nouvelle relation. Alors, il y a eu une trahison, hein, c'est pour ça qu'il y a vraiment des balances qui sont en pleine guérison. Mais c'est une bonne nouvelle, mes balances. Même si vous vous sentez seul, même si vous cherchez l'amour, c'est une belle, belle nouvelle que d'être en guérison. Parce que vous avez amorcé votre guérison. Donc vous êtes plus près du but encore. Vous sortirez de là et vous serez capable de rouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir et pour pouvoir donner. Regardez, hein. Une âme sœur, une âme en équilibre, peut-être pour certains d'entre vous. On l'a vu, ce pourrait être une relation très importante pour votre vie aussi. Donc une relation en équilibre, en osmose, en compatibilité. Bah dites donc, hein. Je souhaite vraiment que ça c'est l'échec, je ne vais pas le sortir, c'est une ancienne relation. Bon, là il ne nous parle plus. Donc on va demander maintenant à l'oracle de l'intuition un message pour mes balances solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Célibataire. J'ai deux messages. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et le deuxième message, les aides. Alors là, j'ai des balances connectées. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Connectez-vous à votre essence divine, mes balances. Ça a été un réel plaisir d'être auprès de vous, comme d'habitude d'ailleurs. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve tout de suite. Et puis, regardez, j'avais la nouvelle page aussi qui suivait. Une nouvelle page va s'écrire. Et puis, sinon, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros, gros bisous. Ciao, ciao.